Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la présence du Seigneur ce matin. Réalisons combien le Seigneur est bon et nous sommes appelés ce matin à proclamer sa grandeur. La Bible dit que là où deux ou trois s'ensemble en son nom, il est au milieu d'eux. Quelqu'un pourra-t-il dire, nous sommes ensemble, laisse-moi te dire, nous sommes le corps de Christ. Pendant que nous nous réunissons de loin ou de près, en son nom, la Bible dit qu'il est là. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons encore commencer notre culte en disant merci au Seigneur. Et avant de commencer quoi que ce soit, nous allons lire la parole du Seigneur. Parole du Seigneur dans Psaume chapitre 100. Nous lisons donc Jésus. La Bible dit que acclame le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez dans sa présence avec de cris de joie. Sachez que le Seigneur Yahweh est Dieu. Celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Entrez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans le cours de son palais avec de louanges. Célébrez-le. Bénissez son nom, car le Seigneur est bon. Sa fidélité est pour toujours, sa constance de génération en génération. Nous allons dire merci au Seigneur, parce que nous lui appartenons, nous sommes en lui. Et élevons nos voix, prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous te sommes reconnaissants, parce que tu es le Dieu de toute la terre. Rien ne peut échapper à ton contrôle, Seigneur. Où que nous soyons, dans n'importe quel coin du monde, tu nous vois, tu nous connais. Pardonne-nous. Nous te bénissons, nous te disons merci. Parce que tu es merveilleux. Nul n'est comme toi. Nul ne peut être semblable à toi. Nous bénissons ton nom parce que nous vivons. Nous bénissons ton nom car il est écrit. Ce ne sont pas les morts, ce ne sont pas ceux qui vont dans le séjour de mort qui te célèbrent, mais ceux qui vivent, ceux qui ont le souffle que tu donnes, peuvent te célébrer. Voilà pourquoi ce matin nous te célébrons, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous magnifions ton nom, nous bénissons ton amour, Seigneur. Sois béni à jamais et à jamais. Nous bénissons ton nom et nous disons de génération en génération, tu es Dieu. À jamais, tu es notre Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Glorieux Seigneur, glorieux Roi, glorieux Maître, c'est toi que nous proclamons, Seigneur. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais, toi notre Roi. Sois béni à jamais, toi notre Dieu. Sois béni à jamais, Seigneur. Pendant que nous entrons dans tes parvis, nous sommes en train de proclamer et de lancer des cris de joie. Partout où nous sommes en train de crier de joie. Nous sommes en train de proclamer, de pousser des cris de joie partout où nous sommes, parce que nous réalisons que tu es notre Dieu. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais. Je vous prie, partout où vous êtes maintenant, et si quand nous sommes alliés, commence à proclamer, à lancer des cris de joie. Beta maboko makasi, ganga tindika milolo pona lokumu ya Nzambe. Si quand nous sommes Zolanda, bando tindika milolo pona gloire ya Nzambe. Banda ko acclamer, banda ko pousser ba cri de joie. Parce que Tikana Ebiso était, Jéricho n'est pas tombé parce qu'on a prié, mais Jéricho est tombé parce qu'on a acclamé, parce qu'on a chanté, parce qu'on a poussé des cris de joie. Et si que nous sommes Landa, bando beta maboko, bando tato la Nzambe, bando beta milolo, kolbaite oazalo kola Nzambe azate, il est le Seigneur de toute la terre. Que tout devant lui fléchisse, commence à acclamer, à pousser le cri de joie, à être dans la joie, parce que tu entres dans le parvis du roi, tu entres dans le parvis du grand roi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à dire merci au Seigneur pour cette matinée de gloire. Bando pesa Nzambe merci. Pour tous en paix, nous en makasi. Pour l'amour qui sans difficulté, sans problème. Pour l'amour qui obéit. Ils ont bien dormi, mais ce matin,
ils ont de paralysie, ils ne se sont pas réveillés. Merci. Rends grâce à Dieu. Merci. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Alléluia. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour toi tout au long de cette semaine. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci, merci, merci. Commence à dire merci à Jésus parce que tu as passé une journée de grâce. La semaine où tu connais malade, beaucoup sont tombés malades, beaucoup sont morts, mais toi tu es en vie. Rends grâce, bénis le Seigneur. Il a jugé bon de te laisser en vie. Il a jugé bon, bien-aimé, de te laisser en vie. Dis merci à Jésus. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Seigneur. Dis merci. Alléluia. Rends grâce au Seigneur. Zongisa matonge pa ina Nzambe. Zongisa matonge pa ina ye. Kote libanda na Nzambe lisungi zate. Oh, pesa ye merci. Kote abate libana na yo, abate libota na yo, abate liboka na yo. Bamboka bona ngo bazana kati ya débandade, bazana kati ya ba problème. Ba président monde ba souki, ba éviter ba kozwa sungi wa ba repère yon se bungi. Et mais ton Dieu t'a préservé, ton Dieu t'a gardé, il a préservé ton pays, il a préservé ta famille. Attiez-le à part, tu as été mis à part par le sang de l'agneau, tu as été mis à part, comme il nous a été prêché le dimanche passé, tu as été mis à part par le sang de l'agneau. La maladie est venue, mais la maladie est passée outre parce que la marque du sang était sur toi, sur ta famille, sur ta maison. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, bénis son nom, proclame sa grandeur. Alléluia, il est merveilleux. Contemple la sainteté de Dieu, contemple la bonté de Dieu, contemple, alléluia. Oh, contemple la bonté de Dieu. Comment est-ce que cette bonté s'est manifestée tout au long de la semaine? Comment est-ce cette bonté? Oh, contemple toutes les choses qui manifestent, qui attestent que ton Dieu est Dieu. Toutes ces choses qui manifestent que ton Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Contemple toutes ces choses. Contemple la bonté de Dieu. Contemple l'amour de Dieu qui s'est manifesté de plusieurs manières. Contemple l'amour de Dieu. Contemple la vie de Dieu qui s'est manifestée. Alléluia. Oh, contemple toutes ces choses. Alléluia. Qui contribuent, qui attestent que ton Dieu n'est pas mort. Alléluia. Contemple toutes ces choses, ces merveilles et ces bontés. Alléluia. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Pendant que tu contemples, adore. Alléluia. Adore. Alléluia. Adore ton Dieu. Pendant que tu contemples toutes ces merveilles, pendant que tu contemples toutes ces choses, adore ton Dieu. Adore. Alléluia. Parce que si tu vis, si tu marches, tu es en bonne santé, c'est pour l'adorer. Alléluia. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Alléluia. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Pendant que tu contemples ses merveilles, pendant que tu contemples sa bonté, pendant que tu constates que tu es en vie, tu es en bonne santé, la maladie n'est pas entrée dans ta maison ni dans ta famille, adore-le. Adore ton Dieu, les dieux qui t'épargnent de tout danger, les dieux qui t'éloignent de la maladie, les dieux qui te fortifient, les dieux qui t'ont établi, alléluia, comme signe présage. Alléluia, adore ton Dieu, adore ton Dieu, alléluia, adore ton Dieu, adore ton Dieu. C'est la raison pour laquelle tu vis, c'est pour ça que tu vis, c'est pour l'adorer, c'est pour proclamer combien il est bon, combien il est fidèle, alléluia. Oh, là où tu acclames le Seigneur pour recevoir sa parole, tu acclames Jésus, tu acclames là où tu es en train d'acclamer, tu es en train de pousser de cris de joie, tu acclames Jésus, acclame-le. Là où tu es, pousse des cris de joie, c'est la raison pour laquelle tu vis ce matin. Acclame le Seigneur, acclame Jésus, acclame le Seigneur au nom de Jésus, parce qu'il est ton Dieu. Incline ta tête dans la prière, tu vas recommander le moment de la parole entre les mains du Seigneur. Dis à Dieu, parle-moi, parle à mon cœur. J'aimerais t'entendre parler. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce matin encore parle-nous. Ce matin encore instruis-nous. Ce matin encore fais-nous entrer dans ta gloire.
Ce matin, Seigneur, car il est écrit que pendant que le peuple pleurait, tu as seulement envoyé ta parole et ta parole a guéri. Ce matin, tu as envoyé cette parole pour que cette parole guérisse. Seigneur, guéris-nous par ta parole. Nous voulons la recevoir avec des acclamations. Nous voulons la recevoir avec joie au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié en disant Amen. Bien-aimés, shalom. Shalom. Bonjour. Bonjour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Encore ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Et pour ce faire, je vais nous inviter à lire une écriture dans le Nouveau Testament. Nous prenons l'épître de Paul aux Éphésiens pour lire le chapitre 5, le verset 19. Il est vrai que nous traversons un temps tout à fait exceptionnel et nous voulons nous poser une question ce matin. Comment entretenir notre communion chrétienne alors que nous n'avons pas cette possibilité de nous rendre dans nos lieux de culte habituels? D'une autre manière, nous voulons dire que peut-être l'attitude de chrétiens pendant ces temps de confinement, et voilà pourquoi nous voulons lire ces textes pour avoir une idée de ce que nous pouvons faire pour entretenir notre communion chrétienne. La Bible dit ceci: parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Et nous lisons aussi le verset 20. Rendez toujours grâce pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Père, nous te disons merci pour ta parole encore ce matin. Seigneur, bénis ce message et ceux qui sont exposés ce matin à cette parole, et bénis la vie de ton Église partout dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais, que nous vivons un temps vraiment exceptionnel. Exceptionnel parce que le monde traverse une crise sanitaire et nous avons de mesures dictées qui sont des gestes de barrière pour empêcher la propagation de ce virus. Ainsi, nous n'avons pas cette possibilité de nous rendre dans nos lieux de culte et de nous retrouver comme d'habitude pour célébrer d'une manière communautaire la foi et exercer le ministère comme on l'a toujours fait. Nous traversons ce temps de confinement et
Israël a passé par ce temps. Non seulement Israël a passé par ce temps, pendant la traversée de l'ange exterminateur en Égypte, mais Israël s'est aussi retrouvé presque confiné alors qu'il était en déportation. En déportation très loin du temple. Et ne sachant pas comment continuer avec l'adoration, ne sachant pas comment développer sa foi communautaire, c'est là que nous voyons la naissance des synagogues. Parce que tout simplement ce peuple était éloigné de son lieu de culte. Parce que lorsqu'on parle du temple de Jérusalem, le temple était le centre de l'adoration. Et Israël qui se retrouve en captivité, voulant rester fidèle à son Dieu, dans la liturgie, dans la célébration, Israël va développer les synagogues. C'est-à-dire pendant la déportation, c'est au travers de synagogues que Israël célébrait le culte. Et cette situation est comparable à ce temps que nous aussi en tant que peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance que nous traversons. Aujourd'hui où les églises sont fermées et aujourd'hui nous n'avons plus la possibilité de nous rendre dans nos temples pour adorer. Comment nous entretenir et comment entretenir la communion chrétienne? Comment continuer avec la célébration? Comment continuer avec le culte? Parce qu'aujourd'hui, le diable se dit peut-être, j'ai créé une situation qui a poussé à la fermeture des églises. Où aujourd'hui, et les méga church et les petites églises, tous se retrouvent confinés dans des maisons. En fait, je donne raison à l'apôtre Paul lorsqu'il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En fait, si les lieux de culte sont fermés, mais nous devons aussi rendre gloire à Dieu. Comme le disait hier un des serviteurs de Dieu, que les églises certes sont fermées, des lieux reconnus de culte sont fermés, mais Dieu en a ouvert plusieurs dans nos maisons. Donc pour dire, aujourd'hui que nous vivons ces temps de confinement, si nous voulons nous entretenir la foi, notre communion chrétienne, nous devons d'abord développer la notion de l'église de maison. L'église face à ce confinement. Que peut être l'attitude de l'église si nous ne savons pas nous retrouver dans le lieu de culte avec la liturgie qu'on a toujours eue les dimanches? Mais laissez-moi nous aider à comprendre qu'aujourd'hui nous pouvons développer les églises de maison. C'est là que nous sommes ce matin. La Bible dit dans le psaume 133, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu
répond sa bénédiction. Et la Bible dit que c'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. Et lorsque nous lisons Matthieu 18, Jésus dit ceci: là où deux ou trois s'unissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc comprenez que la communion chrétienne est la source de notre bénédiction. La communion chrétienne est la source de notre force en tant qu'enfants de Dieu. Et si nous ne savons pas nous réunir dans nos églises, si aujourd'hui le mesure qui nous aide à bloquer la propagation nous empêche de nous rendre dans nos églises, mais comprenez que en famille, nous pouvons nous développer. En famille, nous pouvons être en communion. Parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc nous devons organiser ce temps-là en famille. Nous devons organiser ce temps-là. Partout où nous nous retrouvons confinés. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Voilà l'importance de ce texte de Éphésiens 5, le verset 19. Paul dit ceci: entretenez-vous par de cantiques. Au-delà de cantiques, Paul parle de hymnes ou encore de chants spirituels. C'est-à-dire quoi? Lors de nos réunions, en famille ou avec les amis, où on est confiné, nous devons d'abord apprendre à développer la louange. La louange, parce que tout simplement, la louange est cette invitation à laquelle Dieu a toujours répondu présent. Et je suis de ceux qui pensent de tout ce que l'homme peut apporter à Dieu, celle, la louange attire Dieu vers cet homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Mais si nous voulons que ces temps-là soient réellement de temps béni, de temps où la gloire de Dieu se manifeste, nous devons laisser la place à la louange. Voilà pourquoi Paul dit: entretenez-vous. Vous savez, quand je m'achète une voiture, je dois aussi me faire l'idée de son coût d'entretien. Mensuellement, je dois me rendre au garage pour assurer l'entretien. Pourquoi entretenir ma voiture? Pour assurer une longue vie. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Pareil à la vie chrétienne. Que peut être l'attitude des enfants de Dieu pendant ces temps de confinement? Le chrétien ne doit pas être dispersé.
dans le débat politique, dans ce qui s'est dit, dans l'actualité. Mais il est vrai que nous devons aussi nous informer. Mais laissez-moi nous aider à comprendre que je peux passer autant de heures dans ces discussions. Ce n'est pas de cette manière que je vais entretenir ma foi. Paul dit, entretenez-vous, parlez-vous par de cantiques, par de chants spirituels. Parce que au travers de ce chant, on attire la présence de Dieu. Et il continue avec sa pensée en disant, chantez, célébrez l'Éternel de tout votre cœur. Bien-aimés, nous traversons un temps compliqué, certes. Mais laissez-moi vous aider à comprendre que la louange brise le chêne. Il est vrai qu'il faut prier. Et je nous encourage dans la prière. Mais ici, Paul nous présente aussi un autre aspect que nous pouvons développer lorsqu'on se réunit en tant qu'enfant de Dieu. Paul dit, chantez et célébrez l'Éternel de tout votre cœur. La célébration. Le culte, ce n'est pas lorsque je m'habille le dimanche, je me rends dans un lieu préparé pour le culte. Le culte, c'est partout où je peux me retrouver. Chantant, louant, adorant le Seigneur de tout mon cœur. Que peut être l'attitude de l'Église pendant ces temps de confinement? L'Église doit vivre une vie de louange. Paul le dit, rendez toujours grâce à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Rendez toujours grâce. Nous ne devons pas désespérer. Nous ne devons pas nous affaiblir. Nous ne devons pas abandonner la foi. Ce qui est tellement important, Paul dit, entretenez-vous par de cantiques, par de puceaux, organisés avec les amis. Nous sommes du même quartier. Nous sommes sur la même ruelle. Et nous sommes chrétiens. Comment nous organiser? C'est là que nous sommes ce matin. Que peut être l'attitude de l'Église pendant ce temps de confinement? Comment continuer avec la foi? Comment entretenir la communion chrétienne? Paul dit, entretenez-vous par des puceaux. Nous pouvons avoir le temps, organiser une rencontre où on chante, on apprend des cantiques, on partage la parole de Dieu et on prie ensemble. Et bien même vous allez voir que nous allons nous attirer la présence de Dieu. Dans nos maisons, nous allons nous attirer la présence de Dieu. Partout
où nous allons nous réunir. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas culte aujourd'hui les dimanches que je dois cesser avec la louange. Ce n'est pas parce que je ne suis pas avec mon pasteur que je ne dois pas célébrer Dieu. Comprenez bien, bien-aimés, qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas ce formant des cultes communautaires, nous pouvons nous retrouver à 2, à 3, à 4, en famille, bien-aimés, ayant aussi un culte, passant un temps dans la présence du Seigneur. Et moi je pense, c'est la dimension à laquelle que Dieu nous attend. Aujourd'hui où le méga church, aujourd'hui où toutes les églises se retrouvent dans l'obligation de fermer, laissez-moi nous aider à comprendre qu'il y a des églises qui s'ouvrent maintenant dans nos maisons. Et moi je pense, ces temps de confinement nous prépare à un temps de réveil. Si l'Église comprend que ces temps, c'est comme si Dieu nous a mis à l'écart pour nous préparer, bien aimé, à une nouvelle dimension de choses, vous allez comprendre que ce n'est pas le temps de se distraire. Ce n'est pas le temps de se laisser emporter par le discours politique, mais c'est le temps d'approfondir avec Dieu, d'aller à l'intimité de choses de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, entretenez-vous par des psaumes, entretenez-vous par des cantiques, entretenez-vous par des hymnes. Célébrez l'Éternel, louons l'Éternel, rendons grâce à Dieu pour toutes choses, parce qu'il est celui qui est le maître des temps et des circonstances. Et Jérémie dans les Lamentations dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? C'est de lui que nous vient le mot et le bien. Et si Dieu a permis ces temps, cela veut aussi dire que Dieu l'a fait pour un but. C'est ce que Proverbe 16:4 nous dit. Dieu fait tout pour un but. Alors nous devons nous poser maintenant la question de savoir quelle est la finalité de ce temps de confinement. Au-delà de ce temps de confinement, qu'est-ce qui va se produire dans ce monde? Qu'est-ce qui arrivera? Eh bien aimé, laissez-moi nous rassurer. Assurément, attendons-nous à un grand réveil. Assurément, Dieu va souffler de nouveau un vent de l'esprit. Bien-aimés, comprenez ces temps de confinement aussi comme étant le temps de la préparation de l'église primitive à la vague de la Pentecôte. Le Seigneur avait ordonné à ses disciples de ne point s'éloigner de Jérusalem, de se retrouver dans la chambre haute. Ces derniers vont obtempérer. Ces derniers ont travaillé dans la chambre haute pendant un temps donné. Et au-delà de ce temps-là de confinement que l'église primitive avait eu, nous avons vu
la venue de l'Esprit sur l'Église. Alors posons-nous aussi la question. Si le premier confinement de l'Église pouvait servir à la naissance miraculeuse de l'Église de Jésus aujourd'hui sur la terre, laissez-moi nous aider à comprendre ces temps de confinement annonce aussi une vague de réveil. Et voilà pourquoi nous devons avoir une attitude responsable. D'où l'importance de ce sujet ce matin. Pourquoi? Comment? Quelle attitude adopter pendant ces temps? Bien-aimé, c'est tellement important de répondre à ces questions. Comment nous entretenir? C'est tellement important parce qu'il s'annonce un vent. Il s'annonce un grand réveil. Bien-aimé, ce n'est pas en vain. Voilà pourquoi la Bible dit entretenez-vous. Il y a des choses qu'on a faites qui n'ont pas plu au Seigneur. Et peut-être pendant ce temps de confinement, le Seigneur veut voir l'Église se repentir. Nous, ses serviteurs, réformer nos voies. Et pendant ces temps de confinement, comprenez que Dieu veut la restauration de l'Église. Il ne viendra pas chercher une Église affaiblie, mais une Église glorieuse, une Église purifiée, une Église qui est sans ride, mais rien de semblable. Bien-aimé, Dieu fait tout pour un bien. Entretenons-nous par de pisseaux. Entretenons-nous par des hymnes de chants spirituels dont la célébration. Bien-aimé, j'encourage quelqu'un qui depuis nous nous sommes séparés il y a déjà 3-4 semaines, qui a perdu son élan dans la communion, dans le culte. Non, bien-aimé, ressaisis-toi. La Bible dit, entretenez-vous. Cherche une sœur, un frère à tes côtés. Réunissez-vous à 2, à 3. Fixez-vous un rendez-vous et priez ensemble. Vous allez voir qu'après ces temps, l'Église connaîtra un temps de réveil. La Bible dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Oui, bien-aimé. La Bible dit, voici que le ténèbre couvre toute la terre. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimé, nous sommes un peuple mis à part. Le ténèbre couvre la terre entière. Mais nous sommes distingués des nations. La Bible dit sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Bien-aimé, pendant ces temps de confinement, le Seigneur te veut dans sa présence. Le Seigneur te veut dans une dimension nouvelle. Le Seigneur te veut dans expériences que tu n'as jamais vécues. Et voilà pourquoi la Bible dit, entretenez-vous. Ce verset doit nous aider à comprendre que la vie chrétienne doit s'entretenir. Que la foi, elle doit être entretenue. La Bible dit qu'elle vient de ce qu'on entend
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pendant ces temps de confinement, nous devons aussi avoir un temps pour des études bibliques, un temps pour la méditation de la parole de Dieu. On se retrouve au-delà des chants, au-delà des actions de grâce. On est ensemble pour partager une pensée de la parole, pour nous exhorter, pour nous encourager. Bien aimé, c'est tellement important. C'est comme ça que nous pouvons nous entretenir. La Bible dit dans Josué 1:8 que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Depuis qu'on est en confinement, essaye de faire l'évaluation. Combien de fois tu lis la Bible dans la journée? C'est tellement important que peut-être l'attitude de l'Église pendant ces temps, ce n'est pas nous laisser dans la distraction, j'insiste, au-delà de la célébration, au-delà des cantiques, au-delà de psaumes. Quelle est la place et la parole de Dieu? Quel est le temps que nous avons pour étudier, pour méditer les Écritures? C'est tellement important, bien-aimé. Quelle attitude pendant ces temps de confinement? Et pourquoi Dieu a voulu ce temps? C'est pour nous préparer à un grand mouvement de l'esprit, à un grand mouvement de réveil, à de jours encore plus meilleurs avec Dieu, avant que nous soyons enlevés de ce monde. Voilà pourquoi je vous encourage, bien-aimés, à développer la communion. La Bible dit, il est doux et agréable aux frères et aux sœurs de demeurer ensemble. Et j'en profite pour lancer cet appel à tous ceux qui sont de l'église Semence Sainte. À partir de ce jeudi, nous allons changer la manière de faire les choses. Je vous encourage à un culte d'alliance. À partir de 17h30, on se retrouve en famille. Et nous allons faire le direct pour nous conduire à un temps de prière. Nous allons tenter cette expérience tous les jeudis, de nous entretenir par un psaume. Et nous allons vraiment prendre toutes les dispositions en sorte que de ta maison, tu peux aussi réagir. Tu peux aussi nous envoyer un texte pour marquer ta présence dans le direct. Aussi nous envoyer une parole d'encouragement que nous aurons aussi à lire en sorte de nous exercer. Bien aimé, comprenez que avec les avancées technologiques aujourd'hui, nous pouvons nous connecter de partout pour développer encore notre foi et pour avancer avec le Seigneur. Depuis mon téléphone hier, j'étais en contact avec un ami qui avait fait un direct. Alors, on communiquait. Alors, pourquoi pas le faire dans le contexte spirituel? Et c'est ce que nous allons désormais commencer à faire tous les jeudis. À partir de 17h, je serai en ligne depuis mon bureau. Et vous aussi dans vos maisons, vous allez vous connecter
Nous allons partager les intentions de prière. Nous allons partager les témoignages. Et pendant 1 heure, c'est comme ça que nous pouvons aussi entretenir notre communion. Ça fait autant de jours. Je n'ai pas les nouvelles de tel. Je ne sais pas ce qui se passe dans telle famille. Désormais, tous les jeudis, c'est un culte de famille. C'est pour nous encourager. Avec le pasteur Alex, en direct, nous serons en train de partager les expériences. Comment tu vis les confinements? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Et nous allons ensemble, en prière, nous soutenir les uns les autres. Bien-aimés, l'attitude de l'Église pendant ces temps de confinement, c'est de vivre d'abord une vie de communion. La communion chrétienne doit être préservée. Et comment l'entretenir? Paul nous dit par des psaumes, des cantiques spirituels, en célébrant le Seigneur dans la louange et les actions de grâce. Vous allez voir que malgré la maladie, malgré ces temps de preuve, les choses iront toujours bien pour nous. Et au-delà de ça, la parole de Dieu doit avoir une place dans nos rencontres. Au-delà de chants, il faut méditer ensemble. Au-delà de chants, il faut étudier ensemble la Bible. Au-delà de chants, partageons la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Israël qui s'est retrouvé à Babylone, c'était aussi une forme de confinement. Loin de son temple, le lieu de l'adoration, Israël voulant continuer avec sa vie d'adoration, depuis Babylone, Israël va développer le synagogue. Et aujourd'hui, si nous ne savons pas nous réunir dans nos lieux respectifs de culte, développons alors aussi nos synagogues, c'est-à-dire des églises de maison. Et si on le fait correctement à l'issue de ces temps, parce que cette crise terminera toujours, et au-delà de ces temps de crise, l'Église connaîtra un grand réveil. Imaginez un instant, sinon en tant que parents, on s'assumait et chacun organiser la vie spirituelle de sa famille, de ses enfants, le conduisant dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Vous allez voir que le jour où on aura encore le culte, ces enfants qui allaient à l'église comme des personnes ordinaires iront à l'église avec une nouvelle dimension de choses. Voilà pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous voulons prier. Partout où nous sommes, nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons prier pour cette semaine que le Seigneur nous a donné en partage. Au nom de Jésus, nous élevons nos voix. Père, nous te disons merci pour cette semaine.
Oh, pour cette saison nouvelle, tu as dit dans ta parole, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous une journée de joie et d'amour. Car l'Éternel accorde le salut. Il accorde le succès. Seigneur, nous voulons te recommander toutes choses. Parce que la Bible dit, si l'Éternel bâtit la maison, c'est que travaille en vain. Nous voulons la bâtir avec toi. Et voilà pourquoi nous venons te recommander cette semaine. Nous venons te prier pour toutes nos activités. Oh, nous saisissons aussi cette opportunité pour prier en faveur de notre nation, à faveur, Seigneur, de ton Église, à faveur, Seigneur, de toutes les familles de la terre. Tu es le Dieu auprès de qui les familles de la terre tirent leur origine. Nous proclamons ta paix. Nous proclamons la victoire sur ce virus. Au nom de Jésus, nous proclamons, oh Dieu, la sécurité, la paix durable dans cette nation. Seigneur, nous te prions. Seigneur, pour notre économie. Seigneur, il est vrai que ces temps de crise risquent de nous créer des problèmes du point de vue économique. Seigneur, tu es le Dieu capable de donner aux dirigeants de cette nation la sagesse que tu as donnée à Joseph afin de pouvoir éviter ces temps de crise. Tu es notre Dieu. Que ta paix soit notre partage. Que ta gloire soit notre partage. Nous annulons le projet de l'ennemi. Nous proclamons le triomphe de tes desseins. Que ton règne vienne afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous t'aimons, Père. Nous prions pour l'Église sainte. Nous prions pour nos bien-aimés partout en Afrique. Nous prions pour le siège au principal de l'Église. Nous prions pour ton serviteur, le révérend Clément Komi-Doufé, le visionnaire de cette grande vision. Seigneur, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette phase, nous prions que l'Église sainte puisse connaître ta bénédiction, ta visitation, non seulement que nous nous retrouvons confinés dans nos maisons, mais laisse que ces temps soient pour nous un temps de préparation en vue de cette grande vague du réveil qui va souffler bientôt, en vue de la grande moisson d'âme. Oui, Seigneur, nous savons que nous sommes cette dernière génération qui va travailler, voir le retour de ton Fils Jésus-Christ. Et voilà pourquoi nous prions pour ta gloire dans la vie de l'Église. Relève tes serviteurs, qui ont rétrogradé. Relève tes serviteurs qui ont connu des problèmes dans leur ministère. Nous prions pour la réforme de nos voies. Je prie pour la repentance dans la vie de l'Église. Que l'Esprit de grâce, le Saint-Esprit nous ramène encore sur le chemin de la vérité. Que Jésus seul soit prêché, que Jésus seul soit au cœur de nos messages, que l'Église soit motivée par Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Seigneur, nous te disons merci pour tous ceux qui étaient connectés, pour ceux qui vont nous suivre, Seigneur, de manière indifférée. Seigneur, nous prions que ta bénédiction soit leur partage. Dans le nom glorieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ensemble nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous voilà au terme de ce programme. J'ai
vous encourage à vous connecter le jeudi à partir de 17h30. Nous serons vraiment ponctuels. Toutes les dispositions seront prises. Le retard de ces matins se justifie par le fait qu'on a eu un souci technique. Et comprenez que tels sont les soucis encore en Afrique. Et le jeudi, nous serons là à 17h30. Vous avez une intention de prière. Vous avez un besoin de prière. Et vous allez m'écrire par mon numéro WhatsApp. C'est le plus 243 200. Le plus 243 81 349 63 53. Je reprends. Plus 243 81 349 63 53. Donc, nous allons nous soutenir en prière et vous allez voir que le Seigneur fera beaucoup de choses pour nous. Et si l'intention nous arrivait le jeudi matin, ça nous fera du bien parce qu'on aura le temps avant le direct d'être en prière. Et en clôturant notre prière la journée, nous serons en ligne à partir de 17h pour prier, pour nous encourager. Je vous encourage à se réunir en famille. Je vous encourage à être présent dans la présence de Dieu. Vous allez voir que malgré la distance, le Seigneur bénira, le Seigneur agira. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Merci. Que Dieu vous bénisse.